Mardi 25 décembre 2012, la communauté chrétienne du Gabon, à l'instar de celle du monde entier, a célébré aujourd'hui la fête de la Nativité, symbole de la naissance de Jésus-Christ. Le Sénat, en séance plénière hier au palais Omar Bongo Ondimba de Libreville, entre autres points inscrits à l'ordre du jour, la levée ou non de l'immunité parlementaire du sénateur Gabriel Eyégué et Comillé, cité dans une affaire d'assassinat. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision et bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée. La communauté chrétienne du Gabon, à l'instar de celle du monde entier, a célébré aujourd'hui, vous le savez, la fête de la Nativité, la fête judéo-chrétienne, symbole de la naissance de Jésus-Christ, marquée notamment par la messe de minuit à la cathédrale Sainte-Marie de Libreville. On ne déroge pas à la tradition. Voici un extrait de la messe. Offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Une question à présent, combien sommes-nous dans le monde à célébrer Noël chaque 25 décembre de l'année, date conventionnelle de la fête judéo-chrétienne dont les origines sont peu connues. La question intéresse la rédaction de Gabon Télévision, une réflexion de Stevie Oyan-Mesui et John-Michel Boudéang. C'est à partir du IIIe siècle que certaines communautés chrétiennes cherchent à situer dans l'année la date de la naissance de Jésus-Christ. Avant le choix du 25 décembre, date conventionnelle, de nombreuses dates ont été proposées. Le 6 janvier, le 28 mars et le 18 novembre. Le 25 décembre, retenu comme date de la Nativité, a été fixé vers l'an 300 par l'Empire romain parce que cette date correspondait à une grande fête païenne appelée Soleil invaincu. Aujourd'hui, les églises chrétiennes célèbrent Noël comme étant la date de la naissance de Jésus-Christ, sauveur de l'humanité. Cependant, la période de Noël peut également revêtir un aspect profane et commercial. Dans cet esprit, Noël devient une fête à connotation folklorique, caractérisée par des réjouissances en entreprise ou en famille, autour d'un arbre dressé pour la circonstance où les enfants reçoivent des cadeaux. Toutefois, quelle que soit la manière de célébrer Noël, pour les chrétiens, le plus important est d'avoir en mémoire qu'un jour, Dieu a fait don de son Fils Jésus-Christ, sauveur de l'humanité. Au moment où le monde entier célèbre la fête de la Nativité au Gabon, la ministre de la Justice a placé cet événement sous le signe de la sensibilisation à l'endroit des parents et exploitants et éventuels d'enfants. Nous écoutons Ida Retenot à Sonoé. Elle est au micro de Joyce Lorna Awangi et John-Michel Boudéang. Chers concitoyens, l'enfant est le don le plus précieux au monde. C'est un don divin. Par conséquent, ce trésor de l'humanité nécessite une protection spéciale qui lui offre de bonnes raisons d'espérer en l'avenir et de croître en santé et en intelligence.
Protéger les enfants de la violence, de l'exploitation, des abus sexuels et des abus de toutes sortes est un impératif moral, une exigence universelle. Dans le monde en général, de nombreux enfants sont victimes de cruauté. Combattre la violence faite aux enfants, vivier de l'avenir de demain, participe à la consolidation de l'état de droit, défini dans l'axe premier de notre programme national, l'avenir en confiance, inspiré par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Sali Bongo Ondimba. Notre cher pays, le Gabon, terre d'accueil, terre hospitalière par excellence, n'a pas de tradition esclavagiste. Ni dans nos us, ni dans nos coutumes, la traite des enfants n'existe pas. Le gouvernement de la République s'engage, plus que jamais, à œuvrer pour la condamnation de tout trafiquant, ainsi que tout complice qui participe à la traite des enfants, quel qu'il soit, où qu'il soit. Venons-en à présent à cette affaire qui défraie la chronique, et nous en parlions déjà hier, la levée ou non de l'immunité parlementaire du sénateur Gabriel Eyégué-Comié, cité dans une affaire d'assassinat il y a quelques mois. C'est fait, le Sénat vient de se prononcer à la faveur d'une séance plénière dirigée par Rose Francine Rogombe, le président du Sénat, une séance plénière qui avait 2 points inscrits à l'ordre du jour. Les détails. Affaire Eyégué-Comié, sénateur du Komo-Kango, connaît son épilogue avec la réunion du bureau du Sénat, présidée par Mme Rose Francine Rogombe, qui s'est tenue ce lundi immédiatement après la séance plénière organisée sur l'examen et l'adoption des textes réglementaires et la demande de la levée de l'immunité parlementaire du vénérable Gabriel Eyégué-Comié, sénateur du département du Komo-Kango. La réunion du bureau du Sénat a statué sur cette affaire en décidant de la levée de l'immunité parlementaire du sénateur du Komo-Kango. Auparavant, c'est en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de la Justice, garde des Sceaux en charge des relations avec les institutions constitutionnelles, que Madame le Président du Sénat, Rose Francine Rogombe, a ouvert les travaux de cette séance plénière à l'hémicycle Georges Rawiri. Ouvrant les travaux, le Président du Sénat précisera que la tenue de cette plénière fait suite aux conclusions de la conférence des présidents tenue le vendredi 21 décembre 2012. Cet texte en provenance des commissions des lois et des affaires administratives, de la commission des finances, du budget et des comptes économiques de la nation et des affaires culturelles, sociales et de la communication ont été examinés et adoptés. Il s'agit des textes suivants: des textes de loi portant modification de l'article 42 du Code de procédure civile, celui portant application de certaines dispositions de l'acte uniforme relatif à l'arbitrage, le régime des associations d'inspiration religieuse au Gabon, le projet de loi déterminant les ressources et les charges de l'État pour l'année 2013 et celui portant modification des dispositions de l'article 35 du Code de sécurité sociale. Enfin, il y a eu celui autorisant le président de la République, chef de l'État, à légiférer par ordonnance pendant l'intercession parlementaire. Par la suite, la séance plénière, avant la réunion du bureau du Sénat, s'est penchée sur la demande de la levée de l'immunité parlementaire du sénateur Gabriel Eyégué-Comié. Seront tour à tour le rapporteur de la commission ad hoc, la vénérable Martine Bondo, qui donnera lecture du rapport général, et la position de la commission ad hoc pour édifier les vénérables sénateurs. Ensuite, des sénateurs qui étaient pour la levée de l'immunité parlementaire, notamment le vénérable José Badinga, qui a donné ses raisons, et un autre sénateur contre le vénérable Alfred Yeyet, qui s'est attelé au même exercice. La saisine du Sénat et l'avis de la Cour constitutionnelle ont été également lus en séance plénière. La Comilogue, la compagnie minière de Logoué du groupe Eramet, poursuit la célébration de son cinquantenaire à l'ambassade du Gabon en France. Des journées consacrées à la présentation des activités du groupe ont marqué les manifestations. L'insertion professionnelle des Gabonais de France est une préoccupation de premier ordre pour les autorités gabonaises. C'est ce qui justifie l'ouverture le 7 décembre dernier à Paris des journées de présentation par le groupe français Eramet de ses activités au Gabon.
Présidée par l'ambassadeur haut représentant du Gabon en France, ces journées de présentation avaient pour but de permettre à la diaspora gabonaise de tirer les meilleurs profits des opportunités de la collaboration pragmatique établie entre l'ambassade du Gabon en France et le groupe Eramet. La tournée de rencontres avec la diaspora que j'effectue depuis le mois de mai et qui m'a déjà amené à Toulouse, Lyon et bientôt Bordeaux est pour moi l'occasion de réitérer cette invitation du chef de l'État. Aujourd'hui, c'est avec le groupe Eramet que nous organisons ces journées. Demain, ce sera, comme je l'ai indiqué, tantôt avec d'autres grandes entreprises françaises présentes au Gabon. Le directeur du groupe Eramet et 2 de ses collaborateurs ont présenté le groupe, sa filiale Comilog au Gabon, ses branches d'activité, ses besoins en ressources humaines et ses perspectives. Aujourd'hui, on va construire une usine métallurgique au Gabon. Tous ces projets nécessitent des compétences, beaucoup de compétences et des compétences pointues et plus variées qu'auparavant. Auparavant, il fallait bien sûr des géologues, des mineurs, des mécaniciens, des électriciens, des acheteurs, des financiers. Aujourd'hui, il nous faut en plus les métallurgistes, des pyrométallurgistes, des hydrométallurgistes. Donc il faut des compétences nouvelles et supplémentaires. 2 journées qui ont permis aux Gabonais de la diaspora de prendre connaissance de la nature des compétences attendues et ainsi de mieux organiser leur retour au pays. Nous avons quand même un certain nombre de cadres qui sont en formation en France, qui ont besoin de réponses et de perspectives de retour pour le Gabon. Ils ont un peu transmis un petit brin d'espoir, à savoir la possibilité de pouvoir trouver de l'emploi au Gabon. Donc la jeunesse aujourd'hui a eu une réponse par rapport à ses besoins qui concernent le milieu de l'emploi. Donc je ne peux qu'être satisfaite et féliciter cette initiative. Les autorités diplomatiques comptent poursuivre cette initiative. Ainsi, dans le cadre de nombreux partenariats noués avec plusieurs sociétés françaises, d'autres journées explicatives seront organisées dans les prochains jours. Toutes choses qui œuvrent ardemment dans la multiplication des opportunités de renforcement d'un partenariat historique, multiforme et excellent entre le Gabon et la France. La BDEAC, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, dresse le bilan de ses activités exercice 2012. Administrateurs et partenaires apprécient la gouvernance de la banque en cours de renforcement. Nos envoyés spéciaux à Brazzaville, Patrick Simangoy et Victor Mundunga. L'objectif d'atteindre les standards internationaux en matière de bonne gouvernance a été l'épicentre du bilan de l'exercice 2012 de la BDAC à Brazzaville. Toute chose qui s'appuie au niveau de l'organisation de la banque, de ses structures de contrôle qui sont en cours d'évolution, de ses règles et procédures de travail, de ses outils. Notre crédibilité, c'est la plus grande des richesses que nous avons. Mais elle est aussi fragile. Donc il faut travailler dur pour la maintenir. La banque, sous Michael Adandé, appuyée par un vice-président, est à la recherche des meilleures pratiques touchant à une gestion plus transparente, fondée sur les procédures écrites, une information fiable des organes décisionnels et le renforcement de l'éthique dans les activités professionnelles, l'ouverture des représentations nationales au sein des États membres pour mieux marquer la présence de la banque, l'augmentation du volume d'engagement, gage de la rentabilité et la mobilisation des ressources nécessaires au financement des projets. Le programme de réforme vise à améliorer les performances de la banque, renforcer sa crédibilité auprès de ses partenaires. L'objectif in fine étant de mettre la banque aux standards internationaux. Le plan stratégique 2013-2017 de la BDAC tient également compte de la prise en charge de la globalité des risques inhérents à l'activité bancaire et la mise en place de procédures de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme. La direction de la banque, qui fait de la réussite des réformes son défi majeur, mettra tout en œuvre pour y parvenir. D'ores et déjà, comme vous l'avez constaté lors des présentations, les services de la banque concernés par les travaux de réforme ont commencé à se les approprier et mettre en place les outils proposés. Cette prise en main permettra, j'en suis persuadé, de transfigurer notre institution. C'est pourquoi le vice-président et moi-même sommes confiants que la BDAC parviendra à jouer pleinement le rôle pour lequel elle a été créée.
La BEDEAC travaille en étroite collaboration avec la Banque mondiale, la BAD, l'AFD, ainsi que d'autres partenaires tels que la Banque européenne d'investissement, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Coordination de ce journal, Ludvin Cavou, Cédric Andomeyer, toute l'équipe d'antenne conduite par Emmanuel Becuy se joint à moi pour vous dire merci à vous de rester fidèle à Gabon Télévision et surtout joyeux Noël.